Aujourd'hui dans le Bitcoin, on continue à chuter ici au niveau de la Bitcoin dominance. Ça fait maintenant 4 semaines qu'on ne fait plus de plus haut sommet. Donc là on est en train de chuter, c'est-à-dire alt season. Est-ce qu'on va rebondir ici sur le premier support ou sur le deuxième ici en diagonale? Mais avant je tenais à parler à tous les gens qui disent ouais CryptoSauce remet l'ancienne intro, il faut l'ancienne intro, c'était juste incroyable. Bah écoutez, ceux qui disent ça, c'est parce que vous n'avez pas vu la version 1 heure de l'intro de CryptoSauce, 1 hour, voilà, donc allez voir ça sur YouTube. Normalement vous avez changé d'avis, d'accord? On va regarder ensemble vite fait. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Voilà. Bitcoin en semaine lit ici, on a l'extended fib, on va voir où ça en est au niveau des targets. Voilà, bottom, plus ou moins, voilà ici. Donc première target toujours pas atteinte, première target ici, 1, 2, 7, 2, c'est les 70 439, voilà on n'a toujours pas atteint. Donc attention ici, ça pourrait correspondre éventuellement à cette diagonale qu'on verra après en jourly, en daily après, on verra que peut-être qu'il va toucher en même temps cette diagonale combiné avec cette résistance Fibonacci. On a également ce coupon handle ici. Alors la première target, si on prend le top et le bottom, c'est vers les, hop, on prend ça, on met sur le breakout. Voilà, c'est vers les 71 000. D'accord, première target, il me semblait que c'est 74, mais peut-être c'est en daily. Mais voilà, 71 000, première target en tout cas au niveau du coupe and handle en weekly, à prendre en compte. Bitcoin en daily, tout est préparé ici, j'ai fait l'extended fib, j'ai fait les diagonales ici. Alors, si on retouche cette ligne diagonale qui a fait office de 2 rejets de ATH, ici, mais également ici dans le passé, on a eu des rejets ici, bim, et ici simplement quand on a pété cette résistance, target c'était le support suivant, voilà. Donc ici, attention à cette ligne ici, qui correspond de nouveau environ à la 0,382, donc 68 332, c'est là où on avait pris les profits la dernière fois. Voilà, là ici, si on monte jusqu'à 71 566, ça correspond, sauf erreur, à la target que je dis juste avant en weekly. Donc attention ici à la 0,5. Autre chose, le titre n'est pas putaclic. J'ai vraiment trouvé un énorme support ici sur le RSI en daily. Donc ça va prendre en compte, qui fait office de support et résistance en même temps. Personne ne l'a remarqué. Moi je l'ai remarqué juste ce matin, donc en checkant un peu les charts. Donc là actuellement, regardez bien. Ici, boum, on rebondit ici. On pète, on rebondit une fois ici. Et là, 1, 2, 3, on rebondit. Et puis là, on semble se faire rejeter à nouveau par ce support, donc vraiment à prendre en compte ce support ici. Énorme support ici qui date du 19 mai 2021, donc à prendre en compte. Et actuellement, on rebondit pile poil 3 fois dessus. Et évidemment, on aura forcément des gros rejets ici dans ces zones-là, enfin, soit ici, soit 0,5, peu importe, on aura des gros rejets dans ce bull market, mais pour moi, on est encore très loin de l'ATH définitif du bull market. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je pourrais faire demain une vidéo pour détecter l'ATH des bull market, donc vraiment vendre plus ou moins à l'ATH. Voilà, si vous voulez une vidéo où je vous dis comment détecter plus ou moins l'ATH d'un bull market, c'est des stratégies dont j'ai jamais parlé, donc 1000 pouces bleus. Et demain, je ferai une vidéo où j'expliquerai comment vendre l'ATH, plus ou moins. Bitcoin en 4 heures, triple divergence bull que j'ai partagé il y a 2 jours sur Twitter. Regardez ici comme c'est magnifique, on est en train de chuter, tout le monde était en PLS. Moi j'ai dit, attention, triple divergence bull, RSI et MACD. Voilà, là ça monte, là ça monte, là ça descend, là ça descend. Là ça descend, triple divergence bull. Ici c'était littéralement le bottom, c'était sur cette bougie là, sauf first. Et bim, qu'est-ce qui se passe après? On explose doucement mais sûrement. Donc comme d'hab, allez sur mon Twitter pour voir des signaux. Des fois je partage des signaux bull ou bear selon ce que je pense. Pour cet exemple c'était bull. Et pour les targets, ici on a déjà atteint la première target sauf erreur. Avec l'extended fib c'était... Voilà, 0,382 atteint ici, d'accord, 65 784. Prochaine target 0,5 et ainsi de suite. Attention à la zone danger ici, zone danger c'est souvent là où on a de la volatilité. Niveau funding rate, on est encore très bas, c'est-à-dire qu'il y a très peu, il n'y a pas énormément de levier long actuellement en cours, donc ça c'est plutôt bon. Quand le train est déchargé, on peut monter, quand il est chargé, ça liquide. La zone danger en général c'est ici où il y a la ligne bleue, voilà, ici, c'est là en général où ça liquide. Voilà, actuellement le train n'est pas trop chargé, c'est-à-dire qu'on peut continuer à monter sans flipper, puisqu'ici en général c'est pas très bon signe quand on atteint cette target ici. Niveau ordre d'achat et de vente, donc là je suis sur la version premium de Trading Light, c'est vous qui avez voté, vous avez mis plein de pouces bleus, du coup j'ai pris la version premium à 20 $ par mois. La version gratuite, vous avez maximum 1 heure, au niveau des bougies, vous avez des bougies maximum 1 heure, là je suis sur les bougies 4 heures, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Là en 4 heures on se dit c'est quoi ce bordel, il y a des ordres en haut, il y a des ordres en bas, c'est égal, c'est égalité, sauf que quand on dézoome,
qu'est-ce qui se passe? Voilà, énorme mur en bas. D'ailleurs, le mur, il commence à aller toujours plus haut. Regardez ici. Hop, ça semble monter doucement mais sûrement. Donc ça, pour moi, c'est très boule. Avec tous les murs qu'il y a, ça m'étonnerait que ce soit de la manipulation. C'est des murs qui sont un peu sales ici, d'accord? Il y a des trucs qui commencent n'importe où, n'importe comment. La manipulation, c'est quoi? C'est quand il y a des ordres bien clairs ici, qu'on sait vraiment bien synchroniser et tout. Ça, c'est de la manipulation, c'est pour aller chercher ces ordres. Mais quand c'est un peu bordélique, comme ici, là, à droite, ou même, voilà, ici aussi, c'est un peu bordélique. Là, c'est vraiment pour descendre. Par exemple, ici, accumulation pour ensuite, bim, se péter la gueule et descendre. Par contre, ici, c'est clairement de l'accumulation pour continuer à monter. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. En plus, en ce moment, vous avez le Launchpad Gen dans 1 jour et 21 heures actuellement. Donc là, vous pouvez vous inscrire pour acheter les premiers tokens. Voilà, Gen, c'est quoi? C'est un jeu en ligne de NFT. Voilà, pour ceux que ça intéresse, donc pour ceux qui sont dans le gaming. Et vous pouvez vous inscrire pour la pre-sale. On va passer sur Ethereum. Alors actuellement, on se fait rejeter comme d'hab, regardez, par ce magnifique support. Ça fait depuis qu'on l'a pété, je dis attention, maintenant ça va être un support 0,786, 4482, rejet. En plus, ici, on se fait rejeter combiné avec les mains rouges, d'accord? Et la target, comme d'hab, ici, c'est le 100% vers les 4978. Ça fait depuis qu'on l'a pété ici que je dis attention, on va pas forcément l'atteindre en ligne droite, on va peut-être faire un petit range, ce qui est en train de se passer, avant d'atteindre cette target. Donc, Ethereum, comme d'hab, target 4978, support ici 4482. Pas grand chose à dire sinon, à part que on est comme d'hab sur une divergence bear ici, là c'est tout droit, et là ça monte, donc ça il faut quand même faire attention. Divergence bear sur le Ethereum, donc je pense pas que c'est le meilleur moment pour rentrer maintenant. Par contre, mettre CTP comme d'hab, c'est jamais trop tard, donc on met CTP sur le 4978, comme vous voulez, 20%, 30%, à vous de voir. On va passer au coin public, ici on a Marc Toufette qui dit « Vous pensez quoi à l'avenir pour ADA ?» Alors je sors ma boule de cristal. Ada, Dio, Ada, Yomayo, Ada... Ouais, c'est bon, alors on va voir. Ada, ça fait déjà un bail, je vous dis, attention, on surveille. Ada, c'est vraiment le coin qui a corrigé pour monter encore mieux actuellement. Pourquoi? Parce que là, il y a plein de choses. Déjà, premièrement, on est, le plus important, sur une divergence boule, ici au niveau du MACD, une presque divergence boule au niveau du RSI, et ici, bah voilà, là ça monte, et là c'est tout droit, et là c'est tout droit aussi, là ça monte légèrement, mais en tout cas sur le MACD, la divergence est confirmée, ça c'est très bon. Ensuite on a les MA 20 ici qui fait office de support, la ligne rouge ici, voilà, on rebondit toujours dessus, ici on rebondit, ici on semble aussi rebondir. Ensuite on a également le RSI 50 qui fait office de support, RSI 50 c'est cette ligne ici, je vais la placer exactement ici, comme ça vous voyez, voilà. Support ici, on se fait rejeter, on se fait rejeter, on se fait rejeter. Ici, on se fait rejeter légèrement, on se fait rejeter, et on se fait de nouveau rejeter ici. Et ensuite, nous avons le Fibonacci zone danger ici. Qu'est-ce qui se passe? Bim, on se fait rejeter pile poil ici sur le 0,618. Ça, c'est magnifique pour le ADA et pour les targets ici. On prend le top, on prend la zone de rebond ici. Voilà, donc on a ici la première target vers les 2,61. Niveau risque ratio récompense ici, première target 26%. Voilà, risque 12%. On est sur du risque récompense de 2, donc c'est très bon. Comme d'hab, ça c'est que la première target, si on n'a pas de chance, voilà, on se fait rejeter ici. Deuxième target selon moi, bah ici 0,618, pile poil sur le ATH, donc attention ici, un deuxième target là. Et le reste, voilà, 40%, vous pouvez laisser monter jusqu'à l'infini et l'au-delà. PS Algo en jour lit ici, on est sur une compression, début de compression ici. Donc attention, indécision. Ici, on est sur le point de repéter au-dessus du contexte, donc ça c'est plutôt bon. Si on retourne au-dessus du contexte, c'est-à-dire qu'on est de nouveau théoriquement boule, mais attention, tant que ici la tendance est totalement en compression, c'est un peu risqué selon Space Algo d'acheter. Je rappelle qu'on fait avec la tendance, d'accord? Ici on suit la tendance baissière ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend que les bears, d'accord? À partir d'ici par exemple, tendance baissière, on prend le bear ici et ça se passe bien. Ici actuellement, bah compression, donc on ne sait pas trop. En weekly très bull, en daily indécis, mais je vous rappelle que sur long terme, c'est le weekly qui remporte sur le daily. Space Algo 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, sur plaisir. Mettez un pouce bleu pour l'objectif des 1000 pouces bleus pour la vidéo tutoriel des pouces bleus de comment atteindre, enfin comment miser plus ou moins, comment viser la tâche, d'accord? Donc voilà, tapez dedans et bonne soirée.